Vous êtes-vous déjà posé cette question? Comment se fait-il que les mêmes signes, symptômes et problèmes de santé augmentent exactement au même rythme, au même moment, dans plusieurs pays différents? Maintenant, si nous croyons réellement que chaque signe, symptôme, maladie, résultat ou problème de santé provient d'origines différentes, comment est-il possible que plusieurs facteurs causaux distincts se produisent en même temps, au même rythme, dans plusieurs pays différents? Et cela n'a tout simplement pas de sens. Cela m'a amené à penser qu'il y avait probablement une certaine sorte de facteur sous-jacent, un élément commun qui se manifeste de manière évidente partout. Et ce qui semble être des signes, des symptômes et des problèmes de santé différents, si on les remonte à leur origine, proviennent-ils en réalité tous du même endroit? Est-il possible qu'il n'y ait en fait que quelques facteurs causaux différents qui sous-tendent réellement les mêmes maladies chroniques et symptômes que nous voyons apparaître partout? Et donc, peut-être que s'il existe une explication logique à l'origine de ces déclencheurs, cela commence réellement à avoir du sens. Ce puzzle commence à avoir du sens. Il se pourrait qu'il n'y ait en fait que quelques facteurs causaux. Alors, ce que je veux faire aujourd'hui, c'est vous présenter quelque chose qui est totalement hors des radars. À moins de creuser profondément dans la science, si vous vous intéressez au côté médical des choses, à la recherche médicale, vous ne le trouverez pas vraiment. Si l'on creuse profondément dans la littérature scientifique, il y a une abondance d'informations, mais elles restent hors de portée de la personne lambda, alors que ce sont des choses que nous devrions connaître, comprendre et réellement appliquer. Bienvenue donc dans les chronologies et les terriers de lapin. Je dois préciser que ce contenu est uniquement à des fins éducatives. Ces vidéos ne servent pas à diagnostiquer qui que ce soit, ni à remplacer votre médecin. Regardons maintenant le lien entre le cuivre et les problèmes de santé courants, et vous allez voir qu'il existe une longue liste de signes et de symptômes liés à une carence en cuivre dans le corps humain. Et vous remarquerez que ces problèmes de santé courants, ces signes et symptômes, sont en réalité ceux que l'on observe le plus dans la société aujourd'hui. Alors, si l'on examine le rôle du cuivre dans la santé et la vie, c'est parce que le cuivre est en fait essentiel, non seulement pour maintenir votre santé, mais aussi pour préserver la vie. Alors, regardons ces symptômes, ces signes et symptômes. Laissez votre esprit vagabonder et demandez-vous simplement si l'un de ces symptômes s'applique à vous ou à des personnes que vous connaissez. Le cuivre est en réalité essentiel dans le cycle de Krebs pour produire de l'énergie cellulaire, que notre corps utilise pour accomplir tout ce dont il a besoin au niveau cellulaire, mais aussi pour les activités que vous souhaitez réaliser au cours de la journée. Donc, un faible taux de cuivre affecte directement notre niveau d'énergie. Anémie et faible taux de fer. Le cuivre est en fait essentiel pour le transport du fer. Sans cuivre, l'enzyme céruloplasmine est incapable de transporter le fer, donc le fer n'arrive pas là où il doit aller. Cela ne signifie pas que nous manquons réellement de fer, cela veut simplement dire que le fer n'est pas là où il doit être pour être efficace. Vieillissement accéléré. C'est un point important car on voit tellement de gens acheter des compléments de collagène. Mais le cuivre est en réalité le précurseur du collagène et aussi de l'élastine. Ce sont eux qui créent cette peau, cette fermeté, mais aussi l'élasticité, cette peau, notre peau externe, mais aussi notre peau interne. Cela concerne donc le système vasculaire, la façon dont tout notre corps est maintenu fermement grâce à la matrice de collagène et d'élastine sur la peau externe et interne. Brouillard cérébral et perte de mémoire. C'est en fait l'un de mes sujets préférés. Le rôle du cuivre dans ces phénomènes est absolument extraordinaire. Cela va vous épater. Je vais faire une analyse approfondie et plonger dans les méandres de conditions telles que l'autisme, le TDAH, la maladie de Parkinson et la maladie d'Alzheimer. Donc ce sont des vidéos à ne surtout pas manquer. Immunité faible. C'est quelque chose que l'on observe beaucoup aujourd'hui. Lorsque les niveaux de cuivre sont bas, beaucoup de nos globules blancs le sont aussi, car le cuivre est essentiel à la maturation et au développement de nos globules blancs. Donc, lorsque les niveaux de cuivre diminuent dans le corps, notre nombre de globules blancs baisse également, en particulier nos cellules CD4, aussi appelées lymphocytes T. Taux élevé d'histamine. C'est un autre point, des taux élevés d'histamine, également connus sous le nom d'intolérance à l'histamine.
Et aujourd'hui, beaucoup de gens voient cela comme étant lié à ce qu'on appelle le syndrome d'activation des mastocytes qui a fortement augmenté ces dernières années. Il est maintenant très important de comprendre que nous ne devenons pas soudainement allergiques à des choses. Il est également très important de comprendre que les niveaux d'histamine n'augmentent pas de façon démesurée sans raison. Il est très important de comprendre que le cuivre régule l'histamine. Donc, lorsque nous avons un problème d'histamine, la première chose à faire est de vérifier vos niveaux de cuivre, car lorsque le cuivre diminue, l'histamine augmente. L'activation musculaire est une cause directe d'une carence en cuivre. Stabilité de l'ADN. Saviez-vous que le cuivre stabilise notre ADN? Savez-vous que lorsque les niveaux de cuivre diminuent, notre ADN ne peut plus bénéficier de cette stabilité? Et donc, nous observons une expression des gènes, une expression qui, parfois, n'est peut-être pas la plus idéale. Et saviez-vous que lorsque vous augmentez votre taux de cuivre, ces mutations ou expressions génétiques, qui ne sont tout simplement pas adaptées à la physiologie du moment, sont en réalité corrigées? Le cuivre est un sujet vraiment fascinant. Continuons à creuser. Les troubles nerveux, cela nous ramène encore une fois à la maladie de Parkinson, mais pas seulement. Ces mouvements involontaires que l'on observe dans de nombreuses pathologies, mais aussi les picotements et les engourdissements. Il y a un lien très important avec le cuivre derrière tout cela. C'est un autre sujet important et j'aborderai le lien entre la synthèse de la dopamine et le cuivre, en particulier dans la maladie de Parkinson, dans une autre vidéo. Dysfonctionnement des neurotransmetteurs? C'est un point majeur. On le constate beaucoup aujourd'hui. Beaucoup de dépression, beaucoup de personnes qui n'arrivent tout simplement pas à trouver un bien-être, leur capacité à penser clairement, à fonctionner, sans être constamment stimulées ou déclenchées par absolument n'importe quoi qui se passe. Vos neurotransmetteurs jouent effectivement un rôle pour apaiser l'ensemble du système, et lorsque les niveaux de cuivre sont bas, nos neurotransmetteurs ne fonctionnent tout simplement pas comme ils le devraient. Et par conséquent, notre capacité à ressentir ce bien-être non plus. La couleur de la peau et des cheveux est directement liée au cuivre et à un faible taux de cuivre car nous avons de la mélanine. La mélanine est essentielle pour créer la couleur, la pigmentation des cheveux et de la peau. C'est un sujet vraiment fascinant. Un faible taux de cuivre va provoquer l'apparition de cheveux blancs. Et c'est quelque chose auquel je pensais beaucoup parce que je suis australien. Parce qu'en Australie, je vois beaucoup de personnes asiatiques qui gardent leurs cheveux noirs jusqu'à 80 ou 90 ans. Et je me demandais pourquoi est-ce que les Asiatiques et en fait une grande partie de la communauté noire conservent leur couleur de cheveux, alors que les Caucasiens ne le font pas. C'est un sujet fascinant et cela va bien au-delà de la couleur des cheveux. Encore une fois, cela fera l'objet d'une autre vidéo. Vous ne voudrez pas manquer celle-là, car c'est un vrai signal d'alarme. C'est en réalité un sujet vraiment, vraiment important. Même si cela semble superficiel, c'est très loin de l'être. La santé cardiaque. Est-ce que quelqu'un a déjà entendu parler de myocardite ou de péricardite? Ces affections sont directement liées au cuivre, à un faible taux de cuivre. Pourquoi? Le cuivre régule les cellules CD4. Les cellules CD4 régulent la myocardite. La myocardite et la péricardite ne sont en réalité pas des affections cardiovasculaires. Elles sont largement contrôlées par l'inflammation autour des muscles du cœur, et le cuivre joue un rôle majeur dans ce processus. Et encore une fois, vous allez constater qu'augmenter les niveaux de cuivre améliore en fait non seulement votre système vasculaire, mais aussi votre cœur et l'inflammation autour du cœur. Donc, comme je l'ai dit, l'intégrité des vaisseaux sanguins, l'intégrité de nos vaisseaux sanguins, mais aussi celle de nos vaisseaux lymphatiques qui permettent à nos nutriments et à notre oxygène d'être délivrés là où ils doivent l'être et permettent au système lymphatique d'éliminer réellement tout ce qui doit l'être de nos cellules. Fertilité et fonction reproductive. Maintenant, c'est un autre point très important, car lorsque le cuivre est bas, la fertilité n'aboutit pas toujours complètement. La santé reproductive n'amène pas toujours un bébé à terme, car le cuivre est essentiel pour le microbiote de l'utérus. Celui-ci maintient l'environnement dont le bébé a besoin pour réellement s'épanouir et arriver à terme. C'est encore un point très important aujourd'hui. Je pourrais continuer encore et encore. Nous pouvons parler de l'ostéoporose, car le cuivre est essentiel à la formation des os. Encore une fois, le collagène et l'élastine.
Nous pouvons aborder tellement d'autres domaines. Et je pense que vous allez constater que le rôle du cuivre, si le cuivre est vraiment bas dans la société, est-ce la raison pour laquelle toutes ces maladies explosent partout? Et à mon avis personnel, la réponse est oui. Donc, une chose que nous devons savoir, c'est que toutes les formes de cuivre ne se valent pas. Le cuivre existe sous de nombreuses formes différentes. Nous avons donc ce qu'on appelle le cuivre lié, et c'est idéalement ce que nous devrions avoir pour construire notre corps et restaurer notre santé. Nous ne produisons pas de cuivre. Nous devons l'ingérer à travers notre alimentation et nos boissons, ce qui signifie que si le cuivre n'est plus présent dans les aliments et les boissons que nous consommons, notre taux de cuivre va diminuer. Or, la forme de cuivre dont nous avons besoin est celle qui provient des aliments et des boissons. Certaines boissons, comme le thé, sont très riches en cuivre. Mais le problème que nous rencontrons, c'est que dans le système agricole actuel, de nombreux herbicides et pesticides différents chélatent en fait nos métaux, ce qui signifie que nos métaux comme le zinc, le cuivre, le sélénium, le fer, ne sont plus aussi présents qu'ils devraient l'être dans les aliments et les boissons que nous consommons. Cela a donc entraîné un niveau de cuivre très, très, très faible dans le monde entier, car le cuivre n'est plus disponible dans le sol pour produire des aliments riches ou abondants en cuivre. Ainsi, le cuivre lié est celui dont vous avez besoin dans votre alimentation, c'est ce type de cuivre qu'il vous faut. Il se trouve dans les aliments et cette forme de cuivre est stable et le corps peut l'utiliser, elle peut être assimilée. Il passe par l'intestin grêle puis circule dans le corps. Les cellules vont le capter et utiliser ce dont elles ont besoin. Et ensuite, s'il y a trop de cuivre, le corps est capable d'éliminer ce dont il n'a pas besoin. C'est la forme de cuivre sûre et efficace qui est biodisponible, liée et sans danger pour vous. Mais il existe une autre forme de cuivre, et cette autre forme de cuivre n'est pas la même. Il s'agit d'une forme isolée de cuivre, donc il n'est plus lié à une protéine. C'est essentiellement un sel de cuivre. On en voit beaucoup dans les compléments alimentaires. Si vous regardez les ingrédients sur les étiquettes de compléments et que vous voyez cuivre suivi d'un autre mot, vous savez alors qu'il s'agit d'un sel isolé. Ces sels isolés sont très très facilement absorbés par l'intestin grêle, ils entrent dans votre organisme, mais ils ne fonctionnent pas de la même manière et ils ne peuvent pas être éliminés aussi facilement, ce qui signifie qu'ils commencent à s'accumuler s'ils sont en excès. Ils commencent à s'accumuler dans nos tissus, créant un stress oxydatif et de l'inflammation. Et c'est quelque chose qui commence réellement à endommager les tissus. Et comme le foie doit éliminer tout excès présent, il est en fait très intéressant de constater que de nombreux cas de stéatose hépatique, ce que l'on observe très fréquemment aujourd'hui, sont en réalité causés par des niveaux accrus et excessifs de cette forme incorrecte ou inappropriée de cuivre que beaucoup de personnes consomment via les compléments alimentaires. Parce que de nombreux compléments courants contiennent en réalité beaucoup de sel de cuivre, et le cuivre doit être équilibré avec le zinc. Mais le cuivre et le zinc ne devraient pas être pris en même temps, ce qui signifie que si vous avez un complément contenant à la fois du cuivre et du zinc dans le même produit, parce que les récepteurs cellulaires préfèrent le zinc sera absorbé, le cuivre n'entrera pas dans la cellule. Par conséquent, il n'est pas utilisé correctement et il va être bloqué car il ne peut pas être éliminé correctement. Il commence à s'accumuler dans les tissus. C'est un très gros problème et cela passe aussi inaperçu. Donc c'est quelque chose dont il faut se méfier, car la forme de cuivre dans les compléments est généralement une forme isolée de cuivre. Donc si vous décidez de prendre un complément de cuivre, il est vraiment important de vous assurer que vous obtenez une forme liée de cuivre. Voilà ce dont je parlais. C'est vraiment passé sous le radar. Un faible taux de cuivre, une carence en cuivre liée, est en fait observé scientifiquement, documenté scientifiquement et en médecine clinique dans chaque maladie chronique. Cela augmente aujourd'hui au même rythme dans de nombreux pays, exactement au même moment. Les maladies cardiaques, la maladie d'Alzheimer, la maladie de Parkinson, le TDAH, l'autisme, le cancer, disons simplement la COVID-19, l'insuffisance rénale, les troubles de la coagulation sanguine, l'histamine, l'ostéoporose, la liste est très longue. Le cuivre est essentiel. Le cuivre est ignoré. Donc, ce que je vous dirais, c'est qu'il y a de nombreuses raisons pour lesquelles le cuivre est bas. Beaucoup de ces raisons
Vous pouvez en fait y remédier vous-même pour améliorer votre absorption du cuivre. Examinons certains des principaux facteurs qui déclenchent réellement un faible taux de cuivre dans votre corps ou une carence en cuivre. Une consommation élevée de sucre. C'est un facteur très important parce que la vitamine C et le sucre passent en réalité par le même récepteur sur les cellules. La vitamine C est essentielle pour la façon dont le cuivre est utilisé dans le corps. Donc plus nous consommons de sucre, moins notre vitamine C sera utilisée. Et par conséquent, moins la vitamine C pourra réellement aider. Notre régulation du cuivre. C'est un facteur très important. Les régimes riches en sucre, pouvez-vous changer? Êtes-vous capable de remplacer le sucre raffiné par quelque chose d'un peu plus naturel? Vous allez constater que la stevia, le xylitol, le miel sont actuellement de meilleures options que le sucre raffiné. Et essayez de réduire la quantité que vous consommez. C'est un autre point très important maintenant. Un certain type de vaccin a en fait un impact très important sur les niveaux de cuivre. C'est un sujet que je vais approfondir. Le terrier du lapin concernant le Covid et le cuivre est immense. Je n'entrerai pas dans les détails ici car le sujet est vraiment vaste. Si cela vous concerne, abonnez-vous à cette chaîne pour recevoir la notification de cette vidéo lorsqu'elle sortira. C'est plus qu'essentiel. Maintenant, les chélateurs agrochimiques. Ici, nous parlons d'herbicides et de pesticides, principalement utilisés dans la grande industrialisation commerciale de l'agriculture. Alors, pouvez-vous vous procurer votre nourriture plus localement, avec moins de traitements, et si possible, manger plus bio? Cela permettra en fait d'éviter une grande partie de ce problème. Et vous constaterez alors que vos aliments auront en réalité une teneur en cuivre plus élevée dès le départ. C'est donc un facteur important. Un autre facteur, c'est l'eau fluorée. L'eau fluorée a en réalité un impact très important sur nos niveaux de cuivre et cela amène en fait cette forme métallique de cuivre dans notre eau potable, dans l'eau avec laquelle nous cuisinons et celle avec laquelle nous nous douchons. Nous nous retrouvons donc en réalité avec un niveau toxique de cuivre. C'est un autre sujet à explorer en profondeur, un autre terrier de lapin dans lequel nous allons plonger. Comme vous pouvez le voir, il existe de nombreux terriers de lapin liés au cuivre, à la toxicité du cuivre, à cette mauvaise forme de cuivre, mais aussi au cuivre, à sa forme faible, les tuyaux en cuivre qui relarguent des acides chlorés et fluorés. Lorsque l'eau passe dans ces tuyaux en cuivre, elle commence à corroder ce métal et le cuivre s'infiltre dans l'eau. Et c'est cette eau que nous buvons, avec laquelle nous cuisinons et dans laquelle nous nous baignons. C'est un autre point très important. Si vous pouvez changer une partie de votre tuyauterie en cuivre chez vous, ou si vous êtes sur le point de construire une maison, il existe aujourd'hui de bien meilleures solutions. Sinon, filtrez votre eau, procurez-vous un bon système de filtration car il est possible d'éliminer le cuivre ainsi. Une supplémentation élevée en zinc. Beaucoup de gens, depuis le Covid, ont en fait pris de fortes doses de zinc. Et lorsque nous prenons de fortes doses de zinc ou simplement du zinc, et si nous ne prenons pas des quantités équivalentes de cuivre, nous allons en réalité créer un déséquilibre dans le ratio essentiel zinc-cuivre. Et quand cela arrive, que se passe-t-il? Notre taux de zinc augmente et notre taux de cuivre diminue et nous nous retrouvons en fait en carence de cuivre par nous-mêmes. Simplement parce que nous prenons des suppléments de zinc peut-être trop souvent, peut-être pendant trop longtemps et peut-être sans veiller à ce que nos niveaux de cuivre augmentent également. Donc, la supplémentation en zinc est quelque chose dont il faut vraiment se méfier, car elle peut en réalité provoquer une carence très sévère en cuivre. Un stress intense, disons simplement que des niveaux faibles de cuivre sont en fait très fréquents. Quand il y a du stress, un burn-out, un gros stress, un burn-out est en réalité une perte massive de cuivre, et pas seulement de cuivre. De nombreux minéraux. Nous perdons en fait une grande réserve de nos minéraux, beaucoup de nos métaux. Et cela explique en réalité pourquoi les cheveux blancs apparaissent après un stress très intense. Et c'est ce qu'on appelle la perte de cuivre. Et comme je le disais tout à l'heure, le cuivre est essentiel en tant que précurseur de la mélanine, qui crée en fait la pigmentation de nos cheveux. Quand le cuivre diminue, les cheveux deviennent blancs, le stress ou disons un burn-out survient, un très gros stress, alors les niveaux de cuivre chutent. Les cheveux blancs peuvent apparaître soudainement en très peu de temps. C'est très intéressant de voir à quel point tout est lié, mais le lien avec le cuivre est vraiment fondamental.
Donc l'un des problèmes que nous avons, c'est ce problème lié à l'agriculture. Nous avons un problème. Bien que le cuivre provienne idéalement de l'alimentation, le problème est que nos aliments ne contiennent plus la quantité de cuivre dont nous avons besoin. Je le sais par expérience, car j'étais la personne carencée en cuivre qui s'est retrouvée en réanimation, parce que les rythmes cardiaques sont aussi liés à un faible taux de cuivre. J'ai été en réanimation en 2016 à cause de mes taux de cuivre très bas. Donc, ce que je vous dis aujourd'hui, ce ne sont pas des choses que je lis sur Internet, bien sûr, je consulte la science, mais j'ai moi-même traversé ce processus. Je connais les symptômes, j'ai vécu les symptômes, je peux parler des symptômes, et d'ailleurs, j'en parle dans mon livre. Guérir vite, j'explique en détail tous les symptômes, comment j'ai sombré et comment j'ai retrouvé la santé. Cependant, il est très difficile de rétablir vos niveaux de cuivre uniquement par l'alimentation, parce que la quantité de cuivre nécessaire pour corriger tous les dysfonctionnements liés au cuivre dans le corps est tout simplement trop importante. Il manque trop de cuivre et il est très difficile d'apporter cette quantité de cuivre uniquement par l'alimentation. J'ai donc eu recours à une supplémentation en cuivre et pour être tout à fait honnête, la supplémentation en cuivre n'a tout simplement pas fonctionné pour moi. J'ai finalement opté pour un complément qui s'appelle Copper Synergy Repair. Et comment? Et même si je veillais à inclure dans mon alimentation d'autres éléments qui aideraient à l'utilisation du cuivre, j'ai en fait découvert ces compléments. Je fais en fait partie de l'équipe de création de Copper Synergy, car la formulation dont notre corps a besoin pour que le cuivre soit correctement assimilé, et je parle ici de la forme liée du cuivre, la forme biodisponible du cuivre, est bien présente dans notre organisme, mais elle se trouve en réalité sous une forme synergique. Cela signifie que les autres éléments dont le cuivre a besoin pour être transporté, assimilé et acheminé vers les cellules où il est utilisé correctement et en toute sécurité sont également présents. Et lorsqu'il y a un excès de cuivre, le corps est capable de l'éliminer. Cela n'existait pas. Maintenant, ça existe. Ça s'appelle Copper Synergy Repair. Et c'est ce cuivre que j'ai utilisé, et c'est ce cuivre qui n'a pas seulement restauré ma santé, j'ai maintenant une abondance d'énergie. J'ai l'esprit clair, mon système vasculaire, ma peau, tout ce que j'avais. En fait, tous les signes, symptômes et problèmes de santé liés à une carence en cuivre ont été corrigés. Donc, c'est la seule forme de cuivre qui a réellement fonctionné pour moi. Donc, c'est la seule que je recommanderais vraiment. Si quelqu'un cherche un complément de cuivre, c'est celui-ci que je suggérerais. Merci d'avoir suivi Timelines and Rabbit Holes. On se retrouve dans la prochaine vidéo.